Alors, coucou tout le monde, j'attends simplement Andrea pour pouvoir commencer ce live qu'on va faire toutes les deux aujourd'hui. Voilà, elle arrive, ça ne devrait pas durer. Coucou. Voilà, parfait. Yes. Hey. Parfait, génial. Bon, et ben on est là aujourd'hui sur ce compte Nos âmes sauvages pour notre premier live, ensemble sur ce compte-là en tout cas, parce qu'on en a déjà fait C'est d'autres, ça. mais cette fois c'est la première fois. On est là aujourd'hui pour vous parler de Voix du cœur, le programme qu'on a sorti il y a quelques jours avec Andrea. Ce que je propose, Andrea, c'est peut-être qu'on rappelle un petit peu qui on est pour les diverses personnes qui verront ce live et qui ne nous connaissent pas déjà ou n'ont pas déjà participé à des événements avec nous. Mm. Dis-nous tout. Qui es-tu, Comment? Esther? Vas-y. Ok. Alors, moi, c'est Andrea. Je suis doula, je suis aussi photographe, je suis initiatrice de cercle de parole euh, et je fais plein d'autres choses. Je crée aussi des retraites, je co-crée des retraites avec Marion et je co-crée des programmes en ligne aussi sous le nom Nos âmes sauvages. Du coup, comme tu disais, c'est notre premier live avec ce compte. Ouais! Et voilà, et c'est vrai que du coup, je diversifie énormément mon activité. Et voilà, je suis très contente que ça soit comme ça et que ça me ressemble entièrement. Hmm. Et comme Andrea, j'ai des activités bien variées, on va dire. La casquette principale étant celle de coach. J'accompagne bon, jusque-là essentiellement des femmes, mais ça peut être amené à changer dans leur parcours de reconversion professionnelle. Donc, à la quête de ce qui donne réellement du sens à leur existence, leur voix du cœur, là aussi, mais Mm. dans des accompagnements individuels pour le coup. Et puis des entrepreneurs qui développent leur activité. Donc ça, c'est mon activité de coaching. J'initie aussi des cercles de parole avec Andrea, des ateliers, des journées réveil sauvage aussi, que je vous invite à Mm. découvrir si vous n'avez pas encore fait cette expérience. Et puis des retraites. Et comme le disait Andrea, dorénavant, des programmes en ligne. C'est quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur parce que c'est un format que jusque-là, on n'avait pas favorisé, mais qui nous paraît vraiment une bonne solution pour qu'un maximum de personnes puissent accéder à ce qu'on a envie de proposer. Et puis s'y accéder à leur rythme aussi, puisque on a entendu que ça faisait partie de vos demandes. On a beaucoup de jeunes mamans et actives dans nos, comment dire, dans nos communautés. Et donc, on sait que c'est un format qui va pouvoir être pertinent pour vous. Voilà, nos âmes sauvages, on vous l'a un petit peu décrit, hein, c'est toutes les Mm. activités qu'on fait ensemble. Euh, Dernière sortie en date, cela dit, quelque chose d'un petit peu inédit, l'oracle pour enfants. Je tenais à en parler quand même rapidement. Euh, Mm. Parce que de manière générale, tout ce qu'on fait avec nos âmes sauvages vise à se reconnecter à soi, à ce pourquoi on est venu ici sur Terre. Et on pense que s'adresser aux enfants, c'est quand même un bon moyen de mettre le pied à Mm. l'étrier avant que la vie nous bouscule et nous amène parfois sur des chemins qui ne sont pas réellement les nôtres. Voilà, j'avais envie de parler de l'oracle. Ce C'est qui nous ça. amène aujourd'hui, c'est essentiellement le programme Voix du cœur et cette notion de voix du cœur de manière plus générale. On avait envie d'en parler avec vous. Mm. C'est un sujet qu'on adore aborder puisqu'il est au cœur de toutes nos pratiques. Donc voilà, on voulait vous en parler un peu plus précisément aujourd'hui. On a sorti ce programme, il y a eu les fêtes entre-temps, il y a eu énormément de choses. Donc on n'a pas réellement pris le temps en direct ou en vidéo de le décrire, de vous en dire plus. Il y a une page de programme qui est voilà, déjà bien remplie. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pourrez aussi tout simplement cliquer dans la bio et aller voir en quoi consiste le programme sur d'autres plans que ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Mais voilà, on voulait vous en parler de vive voix et avec le cœur aujourd'hui. Mm. Mm. Et on avait envie d'aborder effectivement une première thématique pour parler de tout ça, qui est le fait de se reconnecter en fait à soi. Et c'est un petit peu dans cet esprit qu'on a créé ce programme-là, donc qui est le programme Voix du cœur, qu'on a appelé Voix du cœur. On n'a pas voulu l'appeler Trouver sa voix du cœur ou
ou voilà, comme si on devait chercher à l'extérieur quelque chose qui nous appartenait pas ou quelque chose voilà qui était hors de nous. Et en fait, Voix du cœur, c'est vraiment l'idée de se reconnecter à quelque chose qui est là à l'intérieur de nous. De la même manière qu'en tant que doula, j'ai tendance à dire aux jeunes parents, aux jeunes mamans, aux futures mamans que en fait tout est déjà là à l'intérieur d'elles et que la puissance est déjà là et que la force est déjà là, le courage est déjà là, que en fait tout ce qu'elles ont à faire entre guillemets, c'est de s'y reconnecter. Je dis tout ce qu'elles ont à faire parce que c'est pas quand même forcément un chemin facile, Évident. c'est pas forcément évident, voilà. On a parfois besoin d'être guidé sur ce chemin-là. C'est aussi pour ça que les doulas existent. En l'occurrence, si on parle de naissance, c'est aussi pour Et ça que les les coachs coachs. existent. Voilà, C'est exactement. exactement le même le parallèle qu'on peut faire et qu'on a toujours fait entre nos deux activités, c'est celui-là, quoi. La C'est conviction ça. qu'on a déjà tout à l'intérieur de soi et que parfois juste avoir un phare qui nous éclaire un peu, qui nous dise dans quelle direction aller, ça aide, mais tout Mmh. est déjà là en réalité. C'est ça. Et donc c'est vraiment sur cette base-là qu'on a construit ce programme pour en fait venir ben, se reconnecter simplement à quelque chose qui est déjà là présent à l'intérieur de nous, mais qu'on a pu éventuellement oublier, qu'on a pu laisser de côté, mettre volontairement de côté aussi sous prétexte qu'en fait il fallait faire comme un métier décent entre guillemets pour gagner Mmh. sa vie, faire un métier qui fait gagner de l'argent, faire un métier qui juste est un vrai métier et pas une activité artistique passionnante, si tant est que voilà, ça puisse pas l'être. Et en fait, le problème, c'est que on fait partie de ces générations qui ont été comme euh, ben forcées quelque part de faire des études qui n'étaient pas forcément ce vers quoi on aurait pu se diriger au départ, mais qui juste allaient nous amener à avoir un métier stable, une vie stable, voilà, pour vraiment mener comme la vie rêvée. Sauf qu'en fait, on a fait ça toutes les deux, et au bout du compte, on s'est dit, ah bah non, c'est pas la vie rêvée finalement. Pas vraiment, non, c'est pas ce qu'on peut se dire. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est chacune reconnecté à notre voix du cœur, bien après finalement la période de l'école, la période du collège à laquelle on est censé s'orienter, la période du lycée à laquelle on prend cette orientation, un premier virage, et encore plus la période des études du secondaire, pardon, où là effectivement, ben, moi j'ai fait une école de commerce et où arrivé au bout du compte, je me dis bah non, c'est pas du tout ça que je veux faire. C'est bien d'avoir fait 5 ans d'études pour s'en rendre compte. J'ai fait pire, hein. Et bon, aujourd'hui, ça me sert et je sais que voilà, c'est drôle parce que j'en reparlais avec ma mère là pendant les fêtes et je disais que aujourd'hui, cette formation, je la vois comme des compétences acquises en fait. Pour moi, c'est vraiment genre une petite besace de compétences acquises sympa qui Mais m'aide c'est dans pas mon anodin du quotidien tout. actuel. C'est pas anodin Mmh. du tout, cela dit. Et, tu vois, ça fait partie des choses quand même qu'on va aller rechercher aussi dans le programme. Euh, tous ces trucs qui globalement nous amusent pas forcément dans le contexte où on les pratique ou dans le contexte où on les a appris, mais qui sont quand même Mmh. des compétences acquises, des choses qu'on sait faire, peut-être même des choses qui sont devenues des évidences pour nous qui ne le sont pas pour d'autres, tu vois. Moi, je sais que dans les compétences acquises, ben, dans des métiers qui ont strictement rien à voir, même dans le fait d'être maman, il y a des trucs qui resservent aujourd'hui dans nos métiers actuels. Et aller explorer tout ça, genre porter un nouveau regard, un regard peut-être un peu moins aussi dur sur le parcours qu'on a fait, même si aujourd'hui il ne nous plaît pas, même si aujourd'hui on sent qu'on n'est pas à sa place, aller voir quand même ce qu'il y a de positif à en tirer. Je trouve ça hyper Mmh. intéressant. Et ça fait partie de ce qu'on va faire dans le programme. Peut-être porter oui, un regard un peu moins dur sur notre parcours si aujourd'hui on est à un endroit qui ne nous convient pas. C'est important de le conscientiser, c'est important de se dire, bon, ok, là, il faut que ça change, mais aller regarder tout ce qu'on a compris, intégré, qui fait presque partie de nous. Comme je pense que tu vois, en commerce, il y a certainement des trucs que tu as appris et qui pour toi sont, bah voilà, c'est évident, je sais rien. J'en sais Ah, rien, c'est admettons, certain. quand tu fais ta. Moi, je vais peut-être dire une connerie, mais j'allais dire quand tu fais ta compta, avoir appris à faire un tableur Excel Mmh. au lycée, C'est bah, finalement, certain. on est content de l'avoir fait, quoi. Donc, Non, non, c'est voilà. certain. Il y a ça, et puis il y a aussi, tu vois, ce côté effectivement, et qu'on aborde dans le programme, voilà, les compétences justement acquises, comme tu les décris, qui sont devenues des choses ben, qu'on fait naturellement sans se rendre compte qu'on sait les faire. Et du Exactement. coup, ça, effectivement, des fois, ça nécessite un peu d'aller chercher
Ben voilà, ce pourquoi on est doué naturellement, on dit oh je sais rien faire ou je Ouais, suis on doué dit pour beaucoup ça, rien, hein. alors qu'en fait il y a beaucoup de choses pour lesquelles on est Mm. doué et qu'on sait faire sans même se questionner, sans même voilà y réfléchir en fait tout simplement. Ça, Et c'est un du coup ça truc, nous sert. ça, c'est un truc que j'ai beaucoup entendu donc, chez les personnes en parcours de reconversion pro, c'est mais qu'est-ce que je Mm. vais faire? Je ne sais rien faire d'autre que ce que j'ai appris aujourd'hui. Quand tu creuses en réalité ce que la personne sait faire, tu sais, j'utilise beaucoup les mind maps, euh, notamment sur les compétences. En général, le truc, c'est une forêt, quoi, à la fin. Parce qu'en réalité, il y a plein de Mm. compétences qu'on n'est même pas consciente d'avoir. Je le disais tout à l'heure, mais juste quand tu as un enfant, le nombre de compétences que tu développes sans même en être consciente, par exemple. Donc, quand tu as exercé un métier, même des petits boulots plus jeunes, même des trucs que tu as pu faire dans des associations, en aidant tes Mm. grands-parents, j'en sais rien. Vraiment, il y a tout un tas de compétences qu'on a développées dont on n'a pas conscience. Et celles dont on a C'est encore ça. moins conscience, c'est les compétences innées chez nous. Ça, c'est un truc qui pose souvent souci pour nous qui essayons de retransmettre ce qu'on sait ou ce qu'on a appris. C'est Mm. qu'on n'a même pas conscience de tout ce qu'on sait et que d'autres ne savent pas, donc qui pourrait être utile à d'autres. Parce Mm. qu'on Mm. on a tous vécu dans des environnements différents, on a fait des études différentes, ou pas d'ailleurs, ou on a fait des jobs différents. Et il y a plein de choses qui sont innées pour nous ou acquises, dont on n'a même plus conscience que ce sont des compétences, des qualités, etc. Et ça aussi, c'est très C'est intéressant ça. à aller réexplorer. Et c'est un travail qu'on va faire ensemble. C'est ça. Mm. Euh, Ah. tu disais tout à l'heure, finalement, on a tout déjà à l'intérieur de nous. Ce qui peut être difficile parfois, c'est, ben, comme je le disais là pour les compétences, que notre voix du cœur, c'est quelque chose qui est une telle, qui fait tellement partie de notre vie qu'on Mm. ne conscientise même pas que ça peut être ça notre voix du cœur, que ça peut être ça ce pourquoi on est fait, que ça on peut en faire un métier, que ça on peut en faire une activité rémunératrice en fait. Mm. C'est tellement fluide, évident, et on a tellement l'habitude que le travail dans notre tête, ça soit difficile, ça soit dur, que Mm. ça nous paraît impossible que ça puisse être un métier. Et ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont concernés par ça. Ouais. Et puis, il y a aussi, parallèlement à ça, tu vois, ce côté où le métier il peut être pas que un métier, mais composé de plein de métiers, comme on le Ouais, vit nous. Et du coup, en fait, les personnes ne pensent pas qu'elles peuvent juste mixer plein de choses qui leur plaisent et plein de choses qui sont naturelles et justes pour elles dans une unique activité, exact. euh, pensant qu'il faut choisir en fait entre être, je sais pas, guitariste et être j'en sais rien, coach, ou être auteur et être doula, ou être, voilà, ou encore pire, des choses qui ont vraiment rien à voir, je sais pas, entre être cuistot et être couturière, j'en sais Hmm. rien. Mais peut-être qu'en fait, juste, on peut mixer les activités, tout ce qui nous plaît, en fait, dans un truc unique qui est nous, quoi, tout simplement. Et encore, les métiers que tu as cités ont des noms. C'est pas obligé Ouais, d'avoir un nom, tu vois, c'est ouais, pas c'est obligé d'avoir ça. un intitulé. Tu vois, quelque part, on se sent. On a pris cette habitude, même toi et moi, de se définir par le métier de Mm, coach et de doula parce qu'on a envie que les gens aient une petite idée de base de ce qu'on fait. Mais c'est quand même mm, assez grossier, finalement, par rapport à la mm. multiplicité de ce qu'on fait, d'aller mettre un intitulé, quoi. Et ça, C'est c'est quelque certain. chose aussi qu'on a envie de transmettre dans Voix du cœur, c'est que l'idée n'est certainement pas d'aller enfermer les gens dans un truc bien défini, bien Mm, propre, bien rangé, si ça n'est pas ce qu'ils souhaitent. Pour nous, la c'est Voix ça. du cœur, c'est pas ça. C'est pas un métier bien défini, bien cadré, bien rangé, et puis bah, finalement, c'est C'est ça que tu es ça. supposé faire toute ta vie. C'est pas du tout ça l'idée, hein. C'est ça, c'est vraiment s'ouvrir le champ des possibles. Déjà, se l'ouvrir, se Mm. dire que c'est possible. Mm. Et ensuite, là-dedans, ben, voir ce qu'on a envie de piocher, ce qui nous correspond et ce qu'on peut en faire, en fait. Exact. En fait, ce qu'on Mm. utilise comme outil, donc l'outil sur lequel on a posé le socle de Voix du cœur, parce qu'ensuite on l'a fait clairement à notre façon, façon nos âmes sauvages, et celles qui nous connaissent ont une petite idée de ce que ça donne. Pour les autres, on vous invite à le découvrir. On se base sur donc l'ikigai, ce qui veut dire que l'idée n'est pas seulement d'aller explorer euh,
une seule facette, mais d'aller explorer plein de facettes en réalité de ce que serait l'ikigai. L'ikigai, ça veut dire en gros ce qui donne du sens à votre vie. Et ce qui donne du sens à votre vie, c'est multiple en fait. C'est pas une seule chose. On ne cherche pas une seule réponse pure et simple à l'intérieur de vous comme un espèce je sais pas, comme une espèce de truc magique, quoi. Non, c'est beaucoup plus vaste que ça. L'idée, c'est vraiment d'aller ouvrir un large chemin à tout ce qu'est l'étendue de vos possibles, en réalité. On peut peut-être évoquer rapidement ce que sont ces différentes parties de l'ikigai qu'on va aller explorer ensemble. Carrément. Donc, comme on le disait, là, juste à l'instant, on parlait des choses qu'on aime faire et qui nous caractérisent, en fait. Donc, dans la première partie, en fait, dans le premier module, ce qu'on va explorer, c'est ce qu'on aime faire concrètement, ce qui nous caractérise. Et on va aussi aller explorer notre enfant intérieur. Donc, quand Marion disait on l'a fait façon nos âmes sauvages, c'est que il y a la base de l'ikigai, puis il y a ce que nous on en a fait, au sens où nous on inclut aussi beaucoup de rituels, on inclut aussi des exercices de coaching, on inclut aussi voilà plein de petites choses faites à notre sauce qui vont venir chercher à l'intérieur et creuser en fait en profondeur ces différents thèmes. Mmh. Donc par exemple pour la thématique de ce qu'on aime, on est vraiment parti aussi sur l'enfant intérieur, ritualisé par rapport à l'enfant intérieur et aller chercher ce que notre enfant intérieur aimait faire et comment ça s'est transformé aussi à l'adolescence, comment ça s'est transformé aussi à l'âge adulte et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Et arriver aujourd'hui, voir si c'est toujours en phase ou pas et s'il y a besoin effectivement de réajuster pour revenir à des choses qu'on a complètement laissées de côté et qu'on a voire même oublié qu'on aimait faire il y a 10, 20, voire 30 ans ou 40 ans, j'en sais rien. Et en fait, effectivement, quand on s'en déconnecte, souvent, on oublie qu'on sait faire ou qu'on aime faire. Mmh. Donc le fait de s'y reconnecter, ça, déjà, ça amène à conscientiser, et puis au-delà de ça, ça amène à vraiment se dire, bah oui, en fait, c'était ça déjà que j'adorais faire, et pourquoi je le fais plus, pourquoi c'est plus là Et pourquoi dans on ma en vie. passe par ce type de reconnexion aussi? C'est parce qu'en fait, si là, vous allez vous mettre en tête que vous devez trouver votre voix du cœur avec votre tête, justement, que vous allez devoir trouver les réponses comme ça. C'est comme si je vous demandais tout de suite, bah allez, trouve, c'est quoi ta voix du cœur? Vas-y, trouve, tu sais quoi. Enfin, je veux dire, c'est facile, reconnecte-toi à toi, tu sais. Bon, c'est pas aussi simple que ça. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher les réponses dans des strates de conscience différentes de le mental, la conscience qui est directe, parce qu'elle elle n'a pas la réponse. Sinon, vous n'avez pas besoin de voix du cœur, ou sinon, vous n'êtes pas en train de vous demander, vous savez déjà. L'idée, c'est vraiment bon, alors là, pour le coup, c'est vrai pour l'exercice de l'enfant intérieur, mais pour la globalité du programme, de commencer par se reconnecter à son cœur, à ce que nous dit notre cœur, notre corps, en fait, qui a déjà toutes les réponses. Et ça, c'est quelque chose qui se perd beaucoup en général quand on cherche des réponses. On les cherche dans notre tête. C'est pour ça qu'on ne trouve pas. En général, c'est pour ça qu'on ne Mmh. trouve pas, parce que notre tête a tout un tas de préconçus, tout un tas de croyances qui font que on n'a pas accès directement aux réponses qui sont dans notre cœur. Mmh. Voilà pourquoi on va se reconnecter à des parties de nous, comme tu disais Andrea, par exemple l'enfant intérieur, euh, pour trouver les réponses. Voilà. La deuxième partie, dans la deuxième partie, dans le deuxième module, on va aller explorer ce pourquoi vous êtes naturellement doué. C'est-à-dire qu'il y a probablement, comme on le disait tout à l'heure, des tas de choses que vous savez faire, que vous ne savez pas que vous savez faire. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller explorer tout ça. Ce qui, pour vous, est facile. Ce que vous faites de façon facile. Parce qu'il y a pas nécessité, en réalité, que le travail soit dur. Que le travail Mmh. soit profondément difficile ou qui nous pousse à nous faire violence tout le temps. Je sais pas, enfin si, je sais pourquoi en fait, hein, on a cette croyance-là, beaucoup de nos parents avaient cette croyance-là, beaucoup de nos parents sont d'une génération où voilà, il fallait travailler dur pour réussir. Aujourd'hui, je crois plus que c'est vrai. Je crois que l'engagement vis-à-vis de son travail, c'est important. Je crois qu'accepter qu'il y ait des parties moins agréables dans un métier, c'est important. On va pas se mentir aussi.
pas tout le temps le bonheur total, tu vois, même en faisant un métier que tu Mm. aimes. Mais il n'y a pas de raison d'accepter que ce soit aussi dur que ce que ça peut être pour l'instant. Moi, je me rappelle que dans mon précédent métier, tous les matins, aller au travail, mais c'était une violence, quoi. Mm. C'était une violence que je me faisais, même le simple fait, pour moi, à mon rythme, à moi, de mettre mon réveil à 5h30 du matin ou 6h, d'aller dans les bouchons pour aller faire un métier dans lequel j'étais pas bien, mais quelle violence, quoi. Je rentrais le soir, j'étais profondément mal, tu vois. Et ça venait du fait d'avoir accepté que bah, un travail, c'est pas fait pour être facile, tu vois. C'est dur, c'est Mm. normal que Mm. ce soit dur, c'est un travail. Ouais. Tu vois, ce que tu dis, ça me reconnecte aussi à un épisode qui était dur pour moi. Et tu le connais, c'est Mm. le harcèlement moral que j'ai pu vivre dans mon dernier job, on va dire lié à l'école de commerce. Et en fait, à l'époque où je vivais ça, je me disais, ben, enfin, tu vois, il y avait comme deux parties. C'est-à-dire, quand tu le vis, tu te dis, c'est inhumain, en fait, de faire vivre ça à quelqu'un, c'est horrible, quoi. Et en fait, quand tu le racontes à d'autres gens, le harcèlement moral, c'est comme, ben, en fait, t'as l'impression que ce que tu racontes, c'est bête, quoi, puis que tu en fais des caisses pour un truc qui, voilà, qui a pas lieu d'être, quoi. Et en fait, tu sais, comme, enfin, ce truc de travail, ça doit être difficile. Tu sais, t'acceptes, en fait, tellement de choses parce que, ben, t'as fait ces études-là, puis parce que, t'as choisi ce métier-là, au fond. Tu l'as vraiment choisi. Donc, pourquoi, enfin, genre, pourquoi t'accepterais pas de vivre la douleur qui est associée, sous prétexte que, voilà, que c'est dur, et puis voilà, bah oui, c'est dur, bah ok, c'est dur pour tout le monde, donc bah allons-y, machin, faisons-le, puis tu restes dans ce truc de Mm. forcer, de forcer, de forcer, de te forcer à vivre des trucs et à faire des choses qui sont pas alignées avec toi, quoi. Et puis en fait, vraiment, au fond de moi, maintenant, je me dis, bah, en fait, si j'avais su tout ça avant, enfin, tu vois, là où j'en suis aujourd'hui, je me dis que j'aurais jamais accepté C'est ça, en clair. fait. Mais C'est pas humain, quoi. il y a un moment où ça devient ta norme, en fait, hein, que ton travail soit dur et chiant, et que Mm. tes collègues sont chiants, et que j'en sais Ouais. rien, tu t'épanouis pas, Voire tu es en sous-régime, maltraitant. voire maltraitant, tu as un patron avec lequel tu t'entends pas, ou genre tu sens bien qu'il y a qu'un quart de tes capacités Mm. qui sont utilisées, puis tu finis par croire toi-même que tu es bête ou que t'es pas capable, ou tu vois, et tu finis par te dire que c'est normal en fait. Je veux dire, de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Tu sais faire que ça, tu vois, on en revient là. Ton cerveau commence à te raconter que de toute façon, il n'y a pas d'autre option, finalement. Mm. Puis attends, de quoi tu te plains? Il y en a pour qui c'est vraiment pire. On peut se raconter un Mm. paquet de choses comme ça pour surtout pas bouger de sa zone de confort, hein, parce que l'inconnu est effrayant, parce que en général, quand on n'est pas bien dans son travail, on n'a absolument pas conscience ni de ce qu'on vaut, ni de notre puissance, ni de nos compétences, ni de nos qualités, Mm. ni on peut plus, enfin on a comme des œillères, on peut plus voir en fait, plus se tourner vers d'autres options. Elles nous paraissent toutes Mm. tellement hautes, tellement loin, tellement grandes, qu'on se renferme sur soi puis on se dit c'est pas possible. En réalité, une fois qu'on a entrouvert une porte, ça se fait Mm. pas tout seul, évidemment. Je vais pas dire que c'est facile, mais c'est fluide, c'est cohérent, c'est logique. On sent que les portes s'ouvrent, que les opportunités arrivent, que les synchronicités arrivent, que les rencontres se font. En fait, comme toujours, le plus dur, c'est le premier pas. Mm. Vraiment, c'est ça. Le plus dur, c'est le premier pas qu'on va poser. Le moment où on va choisir que cette fois-ci, ça suffit et qu'on doit s'occuper de soi, se prendre en compte soi, s'écouter soi et aller chercher ce qui est juste pour nous. En fait. Mm. Je vois qu'il y a Ouais, un non, commentaire. tu veux que je lis? Je suis en train de le lire. Euh, ok, tu éveilles ma curiosité, mais je ne sais pas du coup le lien que tu fais entre cet article par rapport à la résilience. Est-ce que ça a trait à ce qu'on est prêt à accepter finalement? Ça m'intéresse que tu nous en dises plus, ça a l'air super intéressant. Ça résonne en toi avec ce qu'on Mm. dit. Ok. Euh, on en était où, ma belle? On parlait du module 2, oui, on parlait de ce qu'on fait facilement. Ouais, on a On un a petit peu dérivé un peu. dérivé.
Ouais, donc après le module 3 c'est faire le lien par rapport à ce dont le monde a besoin. Donc en fait, ce module 3 on va aller chercher Mm. dans ce qu'on, quelque part dans ce qu'on est et dans ce qu'on sait faire, comment on va pouvoir nous agir pour le monde, pour un monde meilleur, etc., pour contribuer dans le monde euh, avec voilà ce que nous on peut amener. Et le but, c'est effectivement d'aller explorer vraiment en profondeur notre vision, notre pourquoi. Donc, on avait fait un atelier sur le pourquoi. Il y en a peut-être qui ont participé à cet atelier. Donc, c'est d'aller beaucoup plus loin encore, c'est d'aller vraiment explorer euh, la vision qu'on a pour nous-mêmes, pour le monde, pour notre entreprise ou pour notre activité, notre association, quelle que soit la structure sous laquelle on va se créer bah, voilà, notre projet. Et en fait, voilà, c'est d'aller chercher ce pourquoi on va contribuer, qu'est-ce qu'on va améliorer, quel mieux on va amener en fait dans ce monde. Et voilà, et de le mettre en lien, de le corréler en fait avec ce dont on dispose comme qualité, comme capacité, voilà, comme connaissance ou quoi que ce soit. Euh, Ouais. On le sait aujourd'hui que pour les humains, une des choses essentielles à leur bien-être, ça fait même partie des besoins principaux d'un être humain, c'est la contribution. C'est se sentir utile, c'est savoir que ben, on sert à quelque chose ici-bas. mm, Ça peut prendre plein de formes, hein. Il y a des gens pour qui la parentalité, par exemple, une forme de contribution qui leur convient parfaitement. Il y a des gens qui vont s'engager dans des associations. Et puis, il y a des gens qui mm, ont fondamentalement envie, ou il se trouve que leur activité professionnelle leur apporte ce sentiment de contribution. C'est pas juste un sentiment, c'est une réalité en fait, hein. On contribue à sa façon euh, à changer les choses et puis à créer le monde dont on voudrait en fait. Ça, c'est quelque mm, chose aussi qui est extrêmement important pour nous parce qu'on a fait le choix avec Andrea. C'est un vrai choix en fait. Quand on crée une entreprise, on peut la faire à pur but lucratif. Bon, ça n'aurait pas. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un choix parce que pour moi, ça n'était pas une option. Il fallait que ça ait du sens pour moi. Et le fait que ça ait du mm, sens, euh, c'est aussi ça qui rend le truc aussi excitant, aussi enivrant, aussi agréable, aussi passionnant. C'est le fait que ça ait du sens et qu'on ait le sentiment, et je crois pouvoir dire que c'est pas juste un sentiment, qu'on peut impacter en fait avec notre voix, avec ce qu'on propose, parce que ben, toutes les fois où une femme nous a dit jusque-là que d'une manière ou d'une autre, ce qu'on a dit ou fait l'a impacté dans sa vie, et qu'on mm, sait mm. qu'en plus, comme on accompagne des accompagnantes de manière générale, qu'à leur tour, elles vont impacter d'autres femmes, pour nous, ça fait réellement du sens. Pour nous, le sens, il est là et c'est notre vision de ben, je change le monde en fait. Une personne après l'autre, une rencontre après l'autre, un don après l'autre, tu vois, une retraite après Un l'autre, je sais pas. accompagnement après l'autre. Eh ben écoute, n'hésite pas, Elodie, si tu arrives à nous envoyer le lien, ça m'intéresse beaucoup. Merci beaucoup pour ton partage. Voilà, donc aller travailler sur ce dont le monde a besoin. Effectivement, pour ceux qui ont participé à notre atelier sur trouver son pourquoi, qui au passage ben, est inclus dans Voix du cœur, si vous n'y avez pas participé, donc c'est quand même un atelier de quoi, 1h30, 2 heures, qu'on a donné sur trouver son grand pourquoi, notre vraie raison de faire les choses. C'est inclus dans le programme, donc c'est intéressant aussi de pouvoir le retrouver et évidemment d'aller plus loin dans le programme. Ce dont le monde a besoin, ce qui est notre vision pour le monde. Et la partie 4, très intéressante et importante également, euh, c'est ce pourquoi vous pouvez être payé. Euh, donc on le disait, c'est extrêmement important pour nous que notre activité ait du sens. C'est extrêmement important pour nous d'aller rêver grand et puis d'aller nourrir ses rêves et de chercher à les atteindre. Pour nous, dans notre vision des choses, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut atteindre. C'est aussi simple que ça. La seule limite, c'est le champ de notre conscience, c'est-à-dire ben, Mm. les croyances de ce qu'on peut atteindre. Donc, on a pour habitude d'aller travailler sur les croyances qui nous empêchent d'aller plus loin ou plus haut. Et c'est aussi ce qu'on a envie d'étudier avec vous, d'aborder avec vous dans ce module 4, c'est passer au concret en fait. Les rêves, c'est magnifique, mais
votre vie à vous, elle est encore plus magnifique et plus grande, votre vie potentielle, le potentiel que vous avez, que les rêves que vous avez. Donc l'idée, c'est vraiment de venir ancrer ça dans le concret. Ok, on est allé voir ce pourquoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin d'après vous, ce que vous avez envie de changer dans le monde, ce que vous aimez profondément faire, mais maintenant, comment? Et là, on peut enfin se poser la question du comment, que je déteste tant. Comment, concrètement, on peut en faire une activité de laquelle on puisse vivre, qui puisse soutenir le mode de vie qu'on veut. Ça, c'est un truc dans notre orientation. J'ai une petite sœur qui a 10 ans de moins que moi. Et à l'époque où elle s'orientait au lycée, je lui ai posé cette question parce que moi, je sentais que c'était cette question-là que j'aurais eu besoin de me poser. Quel quotidien j'ai envie d'avoir, en fait? Quel mode de vie réellement je veux avoir? Choisir un métier, c'est bien, mais on n'est pas toujours conscient de ce que ça implique comme mode de vie. Or, on a une bonne idée en général de si on a envie de se lever ou pas le matin, si on a un lève-tôt, si on est quelqu'un de plutôt à la créativité foisonnante qui travaille entre minuit et 3 heures du matin, tu vois, 22h30 et 3 heures du matin. C'est des trucs, je trouve, qui sont importants à prendre en compte, tu vois, le concret. Quelle est la vie qu'on veut? Parce qu'aussi, ben, en fonction de la vie qu'on veut, on ne peut pas, comment dire, choisir une activité sans en tenir compte. Euh, J'en sais rien, on peut avoir une Ne serait-ce que passion. s'occuper des enfants, Ouais, bon, un léger détail. Si ça par se exemple. sont Ne choisi, serait-ce que mais se c'est vrai dire, pour plein de métiers, en fait, dans mm, l'aide à l'autre, mm, selon, bah, j'en sais rien, ne serait-ce que combien vous avez envie de gagner par mois, parce que oui, on a le droit de se poser cette question, combien je voudrais gagner par mois, combien je veux gagner par mois, combien je gagne par mois, on a le droit de se poser cette question. C'est même plutôt pas mal en fait de se poser cette question. On fera des choix différents. Et non, ça n'est pas parce que vous êtes adulte que c'est trop tard et que ça ne peut plus changer. Ça, c'est une croyance qui vous limite, qui vous enferme dans quelque chose que vous... Pardon? C'est pas ma fille, c'est mon père. C'est quelque chose qui, c'est une croyance qui peut vous enfermer encore aujourd'hui, hein, de vous faire croire que, ben, de toute façon, vous ne pourrez jamais gagner plus que tant, puisque vous êtes, j'en sais rien. Dernier exemple en date, de toute façon, bah, je suis naturopathe, je risque pas de gagner plus de 2 000 € par mois. Ok, point de vue intéressant. Donc voilà, vous posez la question de ce que vous voulez réellement pour votre quotidien, bah, du type de salaire que vous avez envie d'avoir. Ça va vous aider aussi à, non pas à trouver votre voie du cœur, mais à la concrétiser, à l'ancrer, à décider quelle forme vous avez mm. envie que ça prenne. Parce que oui, une fois qu'on a trouvé sa voie du cœur, ça peut prendre 1000 formes différentes, évoluer tous les mois, tous les ans. Ça, c'est vous qui C'est voyez. ça. C'est ça, en fait, vraiment, quand tu dis ça, ce qui me fait écho aussi, c'est ce côté mettre face à des rêves dont on parlait dans le module 3, ce dont le monde a besoin, mettre face à des rêves, des possibilités concrètes de réalisation, C'est en fait, ça. vraiment des choses, qu'est-ce qu'on fait? Ok, mon rêve, c'est l'empowerment des femmes, mon rêve, c'est permettre aux femmes voilà, qui enfantent, d'enfanter dans la dignité, qu'elles vivent pas des violences obstétricales, etc. C'est ça mon rêve. Ok, qu'est-ce que je mets en face qui répond à ça en fait? Exactement. Donc c'est pas venir s'enfermer dans une case. Hein. Qu'est-ce que je mets? Ça peut être 10 pistes différentes, hein. Mais qu'est-ce que je fais concrètement en fait? Et du coup, c'est effectivement d'en venir là. Et de fait, ça a un rapport aussi, comme tu le dis, avec l'aspect argent qui est aussi important et qui est, comme tu le dis, assez central en fait dans le choix ensuite C'est ça. par le mental, on va dire, de la voie qu'on choisit. Parce que comme on a l'habitude de le dire pour nous, par exemple, on a un pourquoi qui est similaire, qui au départ a été l'empowerment des femmes, tend aujourd'hui à être l'empowerment tout court des humains, on va dire, Mhm. que ce soit homme ou femme, qu'ils soient enfants. Petit D'ailleurs, ou tu grand. parlais de l'oracle tout à l'heure, C'est ça. voilà, c'est ça. Enfin, l'empowerment de tous finalement, au bout du compte. Mais en fait, on a pour ce même pourquoi, toutes les deux, pas du tout choisi le même métier au final. Enfin, en tout cas, le même Le métier même de base, intitulé, même mais si, voilà, le même intitulé. Même s'il y a des choses qui se recoupent. Mais justement, c'est intéressant de voir à quel point on a choisi deux intitulés différents et qu'au final, même dans nos intitulés différents, il y a des choses qui se recoupent, quoi. bien sûr. Voilà. Bien sûr, parce qu'après, il y a aussi toute la question des, bah, des valeurs, tu vois, qui viennent se rejoindre en fait. Mais oui, Mm, encore une fois, ça n'est pas enfermant. L'idée, c'est d'ouvrir des portes, d'ouvrir des possibles, et d'ouvrir des possibles très concrets, hein. Le but, là, de Voix du cœur, alors, je vous dis pas qu'à la fin de Voix du cœur, ce sera une certitude ancrée pour toujours, parce qu'en fait,
euh, c'est aussi ça le message qu'on veut vous faire passer, c'est que c'est quelque chose qui évolue avec vous. Il y aura toujours un fond commun. Euh, il y aura toujours quelque chose qui est profondément vous et profondément juste pour vous. Mais ça pourra prendre plein de formes différentes et plein d'étapes aussi différentes. L'idée là, c'est Mm. vraiment d'aller s'écouter, apprendre à s'écouter soi et s'ouvrir une porte vers une nouvelle possibilité. C'est vraiment ça le cœur de Voix du cœur. C'est aussi apprendre des outils très concrets que vous pouvez réutiliser vous pour vous reconnecter à vous, pour entendre les réponses qui sont déjà à l'intérieur de vous, parce que ça sert tout le temps ensuite hein, d'être capable de Mm. s'écouter, d'être capable de s'entendre, de faire confiance à son intuition, c'est quelque chose qui vous servira toujours. Donc l'idée, c'est vraiment pas, vous allez ressortir de là avec un joli diplôme qui vous dit, ah bah ma mission de vie, c'est ça. Non. Mais par contre, vous allez gagner énormément en clarté. Vous aurez appris à écouter autre chose que votre tête. Vous aurez plein de réponses en fait. C'est-à-dire que plein de gens qui pensaient ne rien aimer se rendent compte qu'ils aiment des multiples choses. Plein de gens qui pensaient ne pas avoir de compétences se rendent compte qu'ils en ont énormément. Et c'est extrêmement précieux. Et la puissance de cet outil-là, l'Ikigai, c'est que non seulement il y a les 4 parties dont on vous a parlé, mais que tout ça se relie, en fait, créer un tissage. Et, euh, et en recoupant tout ça, ça fait comme un espèce d'entonnoir qui fait qu'au bout du compte, on se sent vraiment au clair, en fait, sur ce qu'est notre voix du cœur. C'est Voilà. ça. C'est une mutualisation qui vient aussi en finalité Ouais, une pour synthèse. combiner ces 4 aspects-là, en fait. Voilà, une synthétisation. En fait, au départ, le but, c'est de nous faire vraiment, vous permettre vraiment d'explorer avec votre cœur, justement, comme tu disais, et de laisser le mental et la tête pour la fin, quand Exact. au final, on va vouloir mutualiser toutes ces choses-là et se dire, bon, ok, concrètement, du coup, maintenant que j'ai exploré chaque chose, qu'est-ce que je vais faire ou qu'est-ce que je peux faire, quels sont mes possibles. Et là, la tête vient pour soutenir tout ça, en fait. C'est ça, Mais ça exactement. vient plutôt dans une dernière partie. Hmm. Euh, Il voilà. y a une des participantes, une des inscrites, qui nous évoquait une crainte qu'elle avait. Et je pense que ça peut être intéressant de la partager parce que c'est quelque chose qui est assez commun à toutes les personnes en voie de changement qui sentent que c'est imminent et qui ont une petite envie de reculer quand même juste au moment où ça arrive. Probablement une des raisons pour lesquelles quand vous nous écoutez, vous dites ah ça serait trop bien mais je suis pas sûre. C'est presque j'ai peur d'avoir les réponses parce qu'une fois que j'aurai les réponses, comment je vais faire pour y aller, pour oser me lancer, ou comment je vais faire pour accepter de continuer encore, quoi. En gros, Ou pour oser quitter mon job, pour voilà. oser voilà, changer de Bon, vie. chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Ok. Quand ce moment-là sera venu, quand vous vous sentirez prête à passer le pont d'après, c'est-à-dire j'ai trouvé ce qui était ma voie du cœur et je me lance dans autre chose, vous serez prête. Vous vous poserez plus cette question à ce moment-là. Ou prêt, pardon. Je suis désolée, j'ai pris l'habitude de m'adresser à des femmes, mais le programme est mixte, bien évidemment. La première étape, là, et c'est là qu'on en est avec Voix du cœur, c'est vraiment une reconnexion, vraiment aller identifier des choses, aller clarifier des choses. Et en fait, tout ce que ça va venir générer chez vous, ça, c'est pas plus de peur, c'est pas une nouvelle montagne à franchir, c'est plein de choses qui vont vous faire sentir à quel point à l'intérieur de vous c'est fort, c'est puissant, c'est riche, c'est beau, c'est grand. Et avec tout ça, armé de tout ça, c'est beaucoup plus facile ensuite de passer le prochain pas. Donc n'anticipez pas déjà le prochain pas. Là, le premier pas à faire, c'est celui de faire ce pas vers vous, en fait. C'est le seul. C'est pas la Mm. peine d'aller plus loin, parce que là, vous êtes en train d'anticiper sur des peurs qui, d'une, n'ont pas lieu d'être maintenant, et de deux, n'auront pas lieu d'être plus tard, parce que vous ne serez pas exactement la même personne après avoir terminé ce programme que là, au moment où vous nous écoutez. Ça, c'est une certitude. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous ne serez pas exactement la même personne parce que vous aurez probablement déposé un paquet de couches de trucs qui ne sont pas vous. De trucs qu'on a mis sur Mm. vous, que votre éducation a mis sur vous, que la société a mis sur vous, que votre travail a mis sur vous. En fait, toute une couche de croyances sur ce qu'est le monde, sur ce à quoi vous avez droit, sur ce qui est possible pour vous, qui n'ont pas lieu d'être et qui font qu'aujourd'hui, vous n'avez pas exactement la vie que vous voulez parce que vous ne suivez pas votre voie du cœur, parce que
Parce que pour plein de bonnes raisons. Parce que pour plein de bonnes raisons, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, ça n'était pas possible. Donc ces peurs-là qui sont beaucoup trop grandes, vous n'avez pas besoin de les porter. Elles n'ont pas lieu d'être. Là, la simple question à vous poser, c'est ok, est-ce que ce qu'elles disent m'appelle? Est-ce que ce qu'elles proposent m'appelle, me parle? Est-ce que je sens que ouah, c'est imminent à l'intérieur de moi? Il faut que je trouve des réponses parce que là, je sens que la vie que je mène ne me convient pas ou pas? C'est la simple question à se poser. Mm. Parfois, on croit que, on parle beaucoup de cette expression, la zone de confort. Je vous garantis qu'elle n'est pas si confortable que ça. Quand on croit qu'il n'existe que ça, on a l'impression d'être bien assis. Et puis, quand on prend un petit peu de hauteur sur ça, on se rend compte qu'on est, ça c'est l'image que j'aime bien, sur un vieux canapé tout pourri, super mal assis, avachi, qu'on commence à avoir mal au dos. Mais bon, on a l'habitude d'avoir mal au dos finalement, c'est tous les jours comme ça, donc un peu de plus, un peu de moins. Quand on se lève, juste quand on se lève, et qu'on prend conscience qu'on était assis sur ce canapé tout pourri, ça devient facile de sortir de sa zone de confort. C'est vraiment une question de je me lève, j'y vais, tu vois, je fais le premier pas. C'est pas un saut Mm. dans le vide le truc, quoi. C'est juste un petit pas en avant en fait. Il y a personne qui a besoin de se, il y a pas besoin de se brutaliser en fait Mm. Mm. pour avancer. Faut le dire aussi, Ouais, et voix du puis cœur, ça se fait tout en douceur, tu vois. C'est pas un truc. c'est ça. D'autant plus que les personnes ont accès de manière illimitée, que c'est pas, que ça va pas se finir à un moment donné, c'est pas, On peut le faire voilà, à son c'est rythme. pas limité dans le temps, on peut le faire à son rythme, donc effectivement, on peut y aller tranquille ou très vite Ou très vite selon selon nos chacun. besoins, et c'est ça qui est chouette aussi. C'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce que tu disais, ça me faisait beaucoup écho par rapport aussi au fait à un moment de choisir, juste choisir, comme tu dis, de se lever, choisir de faire ce pas-là, se choisir en fait, et à ce moment-là, choisir juste d'investir sur soi et de se dire, ben, ok, là je me sens genre en brouillard parce que bon c'est très de saison, hein, tu me diras le brouillard, mais je me sens je me sens en plein brouillard parce que waouh, je sais plus vers quoi aller, je sais ce que je veux pas, je sais ce qui me convient pas, ou je sais que le métier que je faisais avant d'avoir mes enfants ou jusqu'à maintenant ne me convient pas ou ne me convient plus. Je le ressens, mais comme tu disais tout à l'heure, je sais pas vers quoi aller. Il y a trop de choses m'intéressent, ou voire j'ai l'impression d'être intéressée par rien ou de savoir rien faire. Et puis je sais pas. Et en fait, le but de notre programme, c'est aussi de vous inviter à vous choisir à un moment donné, à prendre juste cette décision de se dire, ok, ben je sais pas ce que je vais faire de ma vie, mais j'ai besoin de me reconnecter à moi et d'aller chercher les réponses à l'intérieur de moi, de retrouver voilà ce qui m'appelle, de retrouver une joie, un enthousiasme à faire certaines choses que j'ai peut-être oubliées, mises de côté, perdues parce qu'en fait j'ai laissé trop de place à des choses qui auraient pas dû en prendre autant Mm. peut-être, voilà des métiers qui vous plaisaient peut-être pas ou qui vous plaisent peut-être pas. Et aujourd'hui, voilà, vous avez peut-être envie d'autre chose. Et effectivement, à un moment donné, nous, on a investi sur nous et on a choisi aussi d'aller faire ce pas-là. Et waouh, toutes les merveilles que ça a apporté dans notre vie. Si on co-crée aujourd'hui, si on fait tout ça ensemble aujourd'hui, si on fait des retraites, si on fait des cercles, si on fait tout ça, c'est parce que à un moment donné, on a pris cette décision de se dire ce qui était là avant nous convenait plus. Qu'est-ce que je suis là pourquoi en fait? Je suis là pourquoi Mm. sur cette terre? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux apporter au monde? Alors on avait toutes les deux des envies très fortes par rapport voilà ce qu'on pouvait apporter au monde, mais on n'avait pas forcément le chemin de comment on allait y aller et C'est de clair. quelle activité entre guillemets on allait faire concrètement pour servir ce chemin-là. Et finalement, ben voilà, faire ce premier pas, comme tu le disais tout à l'heure, juste se lever, faire ce premier pas et décider à ce moment-là de se choisir et d'investir sur soi et d'aller chercher les réponses à l'intérieur de soi, et ben c'est un vrai beau premier pas pour se reconnecter et pour aller à la rencontre voilà, de la personne qui est là depuis 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et qu'on connaît peut-être des fois pas si bien. Il y a peut-être quelque chose d'un peu contre-intuitif à se dire, je vais aller me reconnecter à moi en allant chercher des réponses dans un programme, tu vois. Pourtant, ce que je sais, c'est que, tu sais, on en parlait la dernière fois, tu me demandais quel livre m'avait impacté, Je n'ai jamais, en tout cas pour ma part, il y a certainement des gens que ça a impacté, mais moi, j'ai jamais
trouvé mes réponses dans des livres. J'ai toujours trouvé mes réponses dans des formations, dans des programmes et dans des rencontres. Euh, Parce qu'en fait, le but de tout ça, c'est oui, aller se reconnecter à soi, mais aussi aller agrandir ce qu'on pense être la Mm. carte du monde. On appelle ça comme ça en coaching. La carte du monde, c'est tout ce que vous pensez possible en fait. Parce qu'au-delà de ce que vous pensez possible, rien n'a d'existence. Sauf qu'en fait, vous et votre voisin, vous n'avez pas la même carte du monde. Et si vous n'allez pas vous confronter de temps en temps à la carte du monde des autres, ben, vous restez enfermé à l'intérieur de vous. Et là, c'est totalement l'inverse de la reconnexion à soi ou de Mm. l'introspection. C'est vraiment aller s'enfermer en fait. Et quand on est soi, tout seul, en train de travailler sur soi sans jamais aller échanger avec d'autres à ce sujet-là, déjà parfois on peut se sentir très très seul, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, on est souvent seul dans notre entourage à avoir ce genre de démarche. Euh, et puis, ben, quand on a des croyances, en fait, on cherche en permanence, notre cerveau cherche en permanence, via le biais de confirmation, à confirmer la croyance qu'on a. Donc, si on ne va pas travailler là-dessus, si on ne peut pas se confronter, si on ne peut pas apprendre de nouvelles choses, apporter de nouvelles choses, ben on reste enfermé en soi, là où on n'avait déjà pas les réponses. Là, l'idée, c'est d'une part de vous montrer des nouveaux chemins vers les réponses qu'il y a à l'intérieur de vous, d'aller accéder à des plans de conscience aussi différents, hein, avec Voix du cœur, ce qu'on vous offre aussi, on ne l'a pas dit depuis tout à l'heure, mais c'est un soin, une visualisation qu'on a créée avec Andrea, qui vous permet d'aller vous reconnecter vraiment à votre voix du cœur. Donc on fait des soins énergétiques aussi, ça fait partie de, ben voilà, de ce vers quoi se tournent nos activités. Et il y en a un qui est offert avec Voix du cœur, et ça, c'est pas anodin, parce que ça, c'est quelque chose qui vient aussi ouvrir les possibilités, ouvrir le champ de conscience. C'est pour ça qu'on tenait à offrir ça avec Voix du cœur, au-delà des exercices classiques. Euh, on passe aussi par des outils créatifs. Faire sortir de vous d'une autre manière qu'avec les mots. C'est hyper important ça. Des outils de visualisation aussi. C'est-à-dire, on vous apprend comment créer votre réalité. Et puis, ben, ça, on n'en a pas parlé non plus pour le moment, Mm. mais ce qu'on souhaite avec ce programme, c'est créer une vraie tribu. Pour nous, c'est extrêmement important. C'est ce qui s'est produit avec notre retraite Empower Mothers. On en parle à chaque fois parce que moi, ça m'émerveille de voir à quel point les filles, encore aujourd'hui, ont des échanges juste incroyables. Et ça, c'est vraiment le but qu'on a avec tout ce qu'on crée, en fait, hein. C'est venir créer de réelles tribus de gens qui se posent des questions, de gens qui cherchent, de gens qui ont envie d'évoluer, de gens qui ont envie de contribuer à un monde meilleur et Mm. plus beau. Et ben voilà, c'est aussi ça qu'on veut créer avec Voix du Cœur. Oui, c'est un programme que vous pouvez faire à votre rythme, c'est un programme en ligne, mais il y aura un groupe probablement sur Facebook, mais c'est pas certain, on verra la forme que ça va prendre précisément. Il y aura un groupe sur lequel vous pourrez échanger, partager vos réflexions, partager vos questions, partager tous les exercices, tout ce que vous allez créer. Voilà, c'est C'est important ça, pour nous. entre personnes qui, ouais, c'est ça. Entre personnes qui se reconnectent à leur voix du cœur, on est persuadé en fait que vous allez avoir euh, vraiment des choses à échanger. Et nous, c'est ce qui nous a porté aussi, hein, à l'époque où on a commencé cette voie-là, et puis un peu plus tard, à l'époque où C'est ça. on a créé nos entreprises, c'est vraiment ce qui nous a porté en fait d'avoir juste une autre personne sur qui compter, qui était dans le même cheminement et qui vivait un peu les mêmes choses et voilà, qui se reconnectait aux mêmes choses C'est et c'est ça. hyper porteur en fait de pouvoir échanger voilà entre personnes Et qui ça, en vivent les restant mêmes dans son choses. coin, c'est impossible. En se posant ces questions tout seul dans son coin, c'est impossible. Et juste avoir, ben, ne serait-ce qu'un regard auquel se confronter quand on se pose ces questions-là, pour moi, c'est essentiel. Mm, Voilà. c'est ça. Donc une belle tribu voix du cœur. Une belle tribu. Et Ouais. pour aller dans ce sens-là, on a aussi, enfin on offre aussi du coup aux 10 premiers inscrits un cercle de parole. Donc nous, Mm. comme on le disait tout à l'heure, on fait des cercles de parole au départ, des cercles de femmes qui vont tendre aussi vers les cercles mixtes probablement à l'avenir. Euh, et en fait, notre but là, c'est vraiment de d'offrir en fait un cercle aux 10 premiers inscrits. Donc on va pouvoir parler de toutes ces belles questions là, de se connecter à sa voix du cœur et bon voilà. Je suis sûre que ce cercle sera passionnant. Ouais. Donc voilà. Ouais. Si ça vous intéresse de pouvoir faire partie de ce cercle, ben, on vous invite à vous dépêcher un petit peu parce que ça va vite se remplir, je pense. Euh,
Le cercle, ben voilà, c'est comme tu le dis, encore une occasion de pouvoir se déposer sur peut-être les doutes qu'on a, les peurs qu'on a, hein, il n'est pas évident de faire face tout seul. Si vous avez Mm. déjà fait l'expérience des cercles de parole, vous savez à quel point c'est riche de pouvoir ben, être pleinement soi dans un endroit, Mm. s'exprimer pleinement en sachant que non seulement on ne sera pas jugé, mais aussi on sera entendu, que notre parole sera accueillie avec bienveillance. Et puis, vous savez aussi certainement à quel point c'est riche d'entendre les partages des autres, parce que ça vient toujours. Euh, Déjà, il y a toujours des rencontres incroyables qui se créent, hein, c'est jamais par hasard, les gens qui Mm. se retrouvent dans un cercle. Et puis, ça vient en miroir, en fait, nous faire comprendre des choses sur nous. Donc ça aussi, c'est une expérience qui est très riche. Puis, je vous invite à ne pas rater ça parce que je pense que voilà, ça vaudra le coup. J'ai hâte pour ma part de réinitier un cercle, donc je me réjouis d'avance Mm. de ce moment-là. C'est Oui, on va super. pouvoir en refaire ensemble. Mm. Voilà, Mm. est-ce qu'on a tout abordé, ma belle? Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on voulait dire? Je ne sais plus. Eh ben, écoute, je pense que c'est bien. À mon avis, on a à peu près tout abordé. Le tarif, du coup, est un tarif promotionnel pour le moment Ouais, jusqu'au 31 décembre. Donc, de toute façon, on va remettre, je pense, en commentaire ou en bio le lien, mais en tout cas, le tarif actuel, donc jusqu'au 31 décembre, c'est le tarif de 222 €, incluant donc le programme, incluant le soin énergétique dont parlait Marion tout à l'heure, qui est un soin sous forme audio à écouter du coup, vous pouvez réécouter autant de qui fois vous que vous le sera voulez. envoyé, voilà. Ouais, Ouais, c'est ça. Et puis, ça inclut aussi effectivement l'atelier, comme tu l'as dit, l'atelier Trouver son pourquoi qu'on avait tout à fait. fait mi-décembre et le cercle dont on vient juste de parler à l'instant, qui sera aussi inclus pour ce tarif-là pour les 10 premiers inscrits. Et il y a déjà des inscrits, donc voilà, jusqu'aux 10 premiers inscrits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut rester encore quelques minutes pour répondre à vos questions. Et puis si vous regardez ça en replay, c'est pareil, n'hésitez pas, vous pouvez soit mettre vos questions en commentaire, soit venir nous contacter en message privé sur le compte de Nos âmes sauvages ou n'importe lequel de nos comptes, on y répondra avec grand plaisir. Mm. Euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire sur ce programme. En tout cas, on a vraiment hâte ben, de commencer à avoir vos retours sur ce programme. Donc là, les Mm. portes du programme ouvrent le 1er janvier. Quoi de mieux pour commencer son année que de se reconnecter à soi et à sa voix du cœur. J'adore ce mot, sa voix du cœur, mais je trouve Mm. que ça résume vraiment bien ce qu'on vit et ce qu'on a le sentiment d'avoir reconnecté à l'intérieur de nous. Donc voilà, dépêchez-vous. Tarif promotionnel jusqu'au 31 décembre seulement. Donc il reste 3 petits jours. Et puis voilà, j'ai hâte aussi de vous retrouver pour ce cercle qui promet d'être un chouette moment. Voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Mm. Non, bah écoute, c'est parfait. Je pense on a vraiment abordé aussi les questions qui avaient été posées en message. Donc pour moi, c'est bon. Et puis voilà, comme tu viens de le dire, vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions, on se tient à votre disposition pour en parler. Et voilà, ne restez pas en vous disant, oh là là, ça m'attire, mais c'est pas pour moi. Et puis en laissant ça de côté. Oui, c'est possible de le suivre, même si on s'occupe de ses enfants à la maison. Oui, c'est possible de le suivre, voilà. Même si Quelle on a que un soit votre travail situation, aujourd'hui, c'est ça, ouais. même si on a un travail, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est vraiment, enfin voilà, si ça vous appelle, ne vous limitez pas et ne vous dites pas, voilà, je repousse ça plus tard encore. Là, tu vois, enfin tout à l'heure quand tu parlais, ça évoquait aussi en moi le fait qu'on soit passé à cette fameuse ère du verso. Et tu sais, c'est drôle parce que j'en parlais avec ma maman ce week-end, là, pendant les fêtes de Noël, et puis on parlait de l'ère du Verseau. Elle est Verseau, en fait. Et puis, depuis qu'elle est toute jeune, elle me disait, tu sais, il y a l'ère du Verseau qui arrive, etc. Elle croyait, donc, quand elle avait 20 ans, tu vois, puis elle croyait que que ça allait arriver dans 3 mois, quoi, en fait, l'ère du Verseau. Puis alors que c'était 30 ans plus tard, tu vois. Puis là, on y est, en fait. Là, on y est à l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, bon, pour ceux qui sont pas en astro, voilà, pas hyper sensible à l'astrologie. L'ère du Verseau, c'est vraiment cette ère de changement qui arrive, qu'on a passé donc au portail du 21 décembre,
qui vient de passer là. Et c'est vraiment l'ère de changement, c'est l'ère du renouveau, c'est l'ère de se reconnecter à soi et à ce qu'on veut de plus grand et de plus beau pour le monde. Et tout ce qui arrive aujourd'hui dans le monde, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, euh, je suis persuadée que c'est pas pour rien. C'est pas, voilà, il y a des choses, voilà, cette année qui ont été très fortes, qui se sont passées. On a vécu une année sacrément bouleversée, sacrément transformatrice, et c'est que le début à mon avis. Donc, je crois que vraiment le but aussi enfin voilà, ce qu'on y met en fait dans ce programme, c'est vraiment l'idée de se reconnecter à soi pour juste aller à un moment donné vers qui on est vraiment et amener au monde ce qu'on est venu apporter à ce monde-là. Euh, voilà, notre génération, cette fameuse génération Y, elle est là pour ça en fait. Elle est là pour mettre un coup de pied dans la fourmilière et dire tout ce qui, voilà, tout ce qui était là jusque-là, c'était bien à un moment donné. Il a fallu que ça se passe comme ça. Mais là, maintenant, il faut qu'on y aille et voilà, C'est certain. qu'on contribue à un monde nouveau, quoi. Moi, je suis Donc, allons-y. persuadée que vous le ressentez ça à l'intérieur de vous parce que c'était déjà le cas avant que je devienne coach en reconversion professionnelle, mais maintenant que c'est le cas, enfin, je, tu me diras, c'est peut-être un biais de confirmation, hein. Peut-être que d'un coup, j'ai l'impression que tout le monde veut se Mm. reconvertir. Mais enfin, combien de gens autour de vous sont réellement heureux de leur métier? Est-ce que vous vous sentez réellement heureux de ce Mm. que vous faites tous les jours, de ce que vous passez vos journées à faire? Mm. C'est Mm. vraiment important de se poser la question et de ne surtout pas croire que c'est une fatalité. Ça n'en est pas une. C'est totalement faux de croire ça. Andrea, comme moi, on est les preuves vivantes que c'est totalement faux. Je me suis formée à un métier, j'étais ostéopathe, hein. Je me suis formée à un métier en me disant, mais ce métier, il m'a formé à... Enfin, tu vois, les études m'ont formé à un truc de très spécifique. Comment je pourrais faire autre chose? Déjà, comment je pourrais faire autre Mm. chose après avoir fait un tel investissement C'est euh, ça. en faisant un métier en plus que tout le monde trouve totalement merveilleux, tu vois, Mm. qui me donne de l'argent en plus, c'est génial, ça me rapporte de l'argent, bah voilà, je l'ai quand même fait parce que c'était beaucoup trop difficile pour moi de faire ce métier, je n'étais pas à ma place. Et je pense que si pour moi ça a été possible, c'est possible pour tout un tas de gens. Et que croire que vous ne savez rien faire, c'est faux. Croire que vous n'aimez rien, c'est faux. Croire que vous ne pouvez rien faire d'autre, c'est faux. Ce sont des croyances. Quel que soit l'endroit d'où vous partez dans votre vie, il y a des gens qui, de toutes origines, Mm. de tout milieu social, qui finissent par faire ce qu'ils souhaitent parce que ben ils ont eu la volonté de le faire, parce qu'ils ont osé le faire. La seule différence entre ceux qui font ce qu'ils aiment aujourd'hui et ceux qui malheureusement ne le font pas, c'est qu'il y en a qui ont osé, qui ont dit stop en fait. Moi j'accepte plus ça et je tente autre chose et j'essaye autre chose. C'est tout. Il n'y a Mm. aucune autre différence entre nous et vous, si vous en êtes là, que celle-ci. On s'est lancé, on a essayé, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Mm. Et vraiment, si vous sentez au fond de vous qu'il est temps que ça change, voilà. Là, c'est comme une main tendue, c'est une porte qui s'ouvre, c'est en plus quelque chose de, je pense, accessible au plus grand nombre en tout cas, parce que bah, les accompagnements en reconversion professionnelle, je suis bien placée pour le savoir, avec quelqu'un qui vous guide tout au long, bah, c'est un investissement bien plus important. Et pour certaines personnes, c'est très important d'en passer par là, mais tout le monde n'a pas besoin de ça. Certaines personnes ont simplement besoin d'aller rallumer une petite étincelle parce que tout est déjà là. Mm. Tout est déjà là. Et si c'est votre cas, c'est une Mm. magnifique porte d'entrée de passer par voie du cœur, je pense. On Mm. n'aurait évidemment pas créé ce programme si on n'était pas intimement convaincu qu'il pouvait ben, voilà, impacter les gens, parce que ça ne nous intéresse pas encore une fois de faire des trucs juste pour faire des trucs ou juste pour gagner notre vie. Ce qu'on veut, c'est voilà, que ça puisse servir au plus grand nombre. Qu'est-ce que tu nous dis? Après avoir fait un bilan de compétences, je n'ai pas réussi à me lancer. Prouve-moi qu'avec avec votre programme, j'arriverai à me lancer. Tu veux que je te le prouve? Mm. C'est intéressant. En fait, les bilans de compétences, de manière générale, vont venir s'axer sur pas les réponses, prouvez-moi. Il faut qu'on s'y mette toutes les deux, André. Vont venir s'axer sur ton mental, en fait. C'est-à-dire que tu vas par, j'en sais rien, élimination intellectuelle ou par ben, bilan de compétences. Tout est dit. En fait, on va regarder ce dont on est capable, puis on va utiliser ce dont on est capable pour en faire un métier. Sauf qu'en fait, c'est laisser de côté
tout ce qu'on aime profondément, parce que bon, c'est assez rare qu'on aille se reconnecter à son cœur avec un bilan de compétences. Euh, je pense aussi, pour avoir pas mal côtoyé Pôle emploi et les associations d'aide à la reconversion professionnelle, que ben il y a beaucoup de gens qui sont là pour vous dire non, attendez, vous vous emballez un petit peu là quand même. Je me rappelle qui est-ce qui. C'est une des filles de la retraite comme ça qui a été racontée qu'elle voulait être doula, puis tu sais, ils l'ont regardée avec des grands yeux, genre sorcière quoi. Pôle emploi, d'où la quoi? Tu sais, Déjà, il faut qu'ils connaissent le métier, en fait, du coup, pour pouvoir t'aider. Parce qu'effectivement, si tu rentres pas dans les cases, tu sais, les fameuses cases du Pôle emploi. Moi, je me rappelle qu'à l'époque où, justement, avant de me reconvertir professionnellement, j'étais allée au Pôle emploi. Euh, J'avais fait mon école de commerce, puis bah en fait je voulais me reconvertir professionnellement, donc elle me dit bah je vous mets quoi? Alors du coup on hésitait entre fleuriste parce que du coup j'avais travaillé chez Castorama pour vendre des plantes, et puis assistante de direction. Et puis, alors je dis non, mais en fait non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, quoi. Donc du coup non. hmm, Et effectivement, comme tu le dis, je pense que les voies normales entre guillemets qu'on emprunte habituellement pour se reconvertir, le problème c'est qu'elles vont pas chercher au bon endroit. Le problème c'est qu'elles partent pas de qui on est et de notre authenticité, de ce que nous on veut profondément et de ce que notre âme est venue faire sur Terre. Bon, qu'on hmm, se le dise, à un moment c'est ça. C'est nous, mais nous, pas nous, pas que le nous qui a fait une école de commerce ou une école d'ostéopathie. Il y a le nous qui va bien plus loin que ça. Le nous, puis tout ce qu'on trimballe depuis quelques vies en arrière, hmm, qui décide à un moment de venir ici pour faire quelque chose. Et je suis, de la même manière que je suis persuadée que les bébés qui naissent là en 2020, qui est une année tellement particulière, viennent ici pour mettre un autre grand coup de pied dans la fourmilière d'ici quelques années. Je sais qu'aujourd'hui, nous, en 2020, on est là pour mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et agir, en fait, enfin faire à notre niveau ce que nos parents n'ont peut-être pas forcément osé faire, ou le côté sortir en fait de certains codes. C'est drôle parce que c'est vraiment une discussion qu'on avait hier soir avec ma mère. Donc sortir en fait effectivement de certains codes qui ont été les leurs à leur époque, et où ben, quand on avait fait une école d'ingé ou une école de commerce, ben, on s'y tenait pour sa vie, ou en tout cas pour les 20-30 années qui suivent, parce qu'on avait fait cette école-là, puis ça avait coûté très cher à la famille ou aux parents ou à l'emprunt qu'on avait fait, et que du coup, bah, on était un peu forcé de continuer par là. hmm. Aujourd'hui, nous, on a la possibilité de faire autrement, et en fait, concrètement, ça passe pour nous, hein, vraiment par se reconnecter à notre cœur et à ce qu'on est venu faire sur Terre, clairement. Ouais. Donc, pour ne pas botter en touche sur ta question, bah, j'utiliserai deux axes, vraiment celui-là. Déjà, le premier truc, c'est est-ce que réellement, à l'issue de ce bilan de compétences, tu sens que tu vibres totalement pour les réponses que tu as obtenues? Parce que quand c'est extrêmement difficile de se lancer, deux choses. Mm. Soit tu n'es tout simplement pas sur une voie qui t'excite, hein, qui te fait envie, et donc l'envie ne dépasse pas la peur de se lancer, soit tout simplement tu as besoin d'être accompagné pour te lancer. Parce que se lancer tout seul, ben, on l'a dit, franchement, tout seul, c'est dur, quoi. C'est dur. La vérité, c'est que c'est dur. Ouais. Donc, soit à l'intérieur de toi, tu as quelque part la puissance nécessaire et autour de toi le soutien nécessaire et ça se fait. Je vais pas mentir, franchement, c'est pas du tout facile de se lancer. Et si t'as pas réussi, c'est probablement parce que bah, c'est extrêmement, extrêmement difficile tout seul si tu n'as pas l'entourage nécessaire, le soutien nécessaire, et si tu n'as pas vraiment hein, l'élan, quoi, la vibration. Ce serait Mm. intéressant d'aller identifier ce qui fait que tu exprimes ne pas avoir réussi à te lancer. En tout cas, moi, je peux pas te dire avec certitude qu'en faisant le programme Voix du cœur, tu réussiras à te lancer. C'est impossible. Je vais pas mentir, Mais c'est impossible. Mais ce que je propose, c'est qu'on en reparle en privé, parce Avec grand qu'effectivement, ça plaisir. Ouais. nécessite d'avoir un peu plus de détails sur, voilà, sur ce qui t'a bloqué dans ce lancement, en fait, tout simplement. Exactement. Exactement. Et voilà. Et comme je le disais au tout début du live, euh, pour moi, ça, c'est l'étape d'après. Pour moi, ça, c'est l'étape d'après. Et c'est une étape qui est rendue beaucoup plus facile quand on est réellement connecté à sa voix du cœur. Quand l'élan est beaucoup plus fort que la peur, en fait, tout simplement. Et voilà. Je pense aussi, et ça, on ne l'a pas dit tout à l'heure,
On parlait des gens qui sont dans un métier qui leur convient pas. Et moi, je pense aussi à un autre type de personne à qui Voix du cœur peut convenir, c'est toutes ces personnes qui ont déjà fait ce pas de se reconvertir, tu vois, genre qui ont fait ce pas et on le sait, ça s'arrête pas là. Une fois qu'on en est là, qu'on s'est reconverti, puis qu'on a trouvé un truc qui nous plaît, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'ensuite, vient se poser la question de, ok, mais c'est quoi mon identité à moi en tant que doula, en tant que naturopathe, en tant que coach, en tant que tout ce qu'on veut. Alors oui, vous le remarquez, on accompagne beaucoup de gens qui sont des accompagnants ou des thérapeutes. Hein. Globalement, c'est ce qu'on fait parce que il se trouve que l'univers nous apporte les gens aussi avec qui on match, c'est comme ça. On pourrait tout à fait accompagner d'autres types de personnes, hein. C'est pas du tout limité à ça. Voix du cœur n'est absolument pas limité à ça, mais souvent la question vient se poser de c'est quoi mon identité à moi. Et puis finalement, ok, j'ai choisi Doula, mais attends, mais moi il y a plein d'autres trucs qui me plaisent et comment je vais faire pour tout faire et comment voilà, ça s'adresse aussi à ces gens-là, Voix du cœur en fait. À des personnes qui ont besoin d'aller faire le tour de tout ce qui est leur identité perso et pro. Tout ce qui va faire leur saveur, leur couleur en fait. Et tout ce qui aussi va leur donner la motivation, l'élan, la force d'aller plus loin. Parce que comme tu l'as dit, se lancer, c'est pas du tout évident, surtout quand juste ce qu'on a fait, c'est un bilan de compétences. C'est pas pour rien que je suis devenue coach en reconversion professionnelle, c'est parce que personnellement, les bilans de compétences, pour moi, c'est daté, quoi. Moi, je travaille avec des outils totalement différents. On va se connecter comme avec Bois du Cœur, à d'autres plans que juste faire un bilan de ce qu'on a déjà appris à faire. En fait, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça parce que juste ça ne suffit pas. Se reconvertir pour un truc qui nous fait à moitié chier ou pour lequel on est à moitié convaincu, c'est pas viable, quoi. On a déjà trop pris avant, tu sais, genre quand tu as déjà eu le courage d'aller faire un bilan de compétences, au bout d'un moment, tu as envie d'avoir des réponses, puis tu as envie que ça bouge, c'est normal, quoi, tu vois. Lâche rien. Et voilà, et pour tous les autres, pour ceux qui ont déjà eu le courage de déjà se reconvertir, mais qui sentent que c'est pas suffisant, il y a besoin d'aller nourrir ça, d'aller se reconnecter à vraiment ce qui est notre identité professionnelle, voilà, ça sert aussi à sa voix du cœur. Hein. C'est pas juste pour les gens qui sont totalement perdus, c'est pour ceux qui peut-être ont déjà trouvé la lumière et ont besoin d'encore plus de lumière. Voilà. Bon, finalement, on a encore deux, trois trucs à dire, on a bien fait de rester. Merci beaucoup Bon, pour ta question. Euh, mhm. comment dire? Merci, c'était marrant. Est-ce que tu veux dire encore quelque chose, Mabel? Non, je pense qu'on a tout dit. Je propose qu'effectivement, on reste dispo, comme on disait tout à l'heure, en MP si vous voulez poser des questions, ou même sous la vidéo, je pense qu'on va pouvoir la mettre en IGTV. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à venir nous parler, effectivement, soit Ouais, sur ce hésitez compte-là, surtout soit pas. sur Hein. nos C'est un comptes sujet perso. qui nous passionne. Donc, Ouais. n'hésite pas. Non, et puis c'est Ne connais important pas avant ton de se prénom, mais à lancer. venir échanger sur le sujet. Ouais. Ouais, et puis c'est important, avant de se lancer, des fois, d'être sûr, comme tu dis, que c'est fait pour nous, Exactement, tel ou bien tel sûr. programme, et de pas, voilà, et de pas se lancer, voilà, voilà, en se disant, bah, ça va me porter telle réponse, alors que non. Donc nous, on pourra vous Totalement. guider. Si effectivement vous nous dites que votre situation est comme ci ou comme ça, on pourra vous dire, bah oui, ça correspond ou pas du tout. Et dans ce cas-là, peut-être que nous allons créer autre chose qui vous correspondra mieux, ou, Andrea. ou peut-être, ou peut-être que un accompagnement individuel correspondra mieux. Non, je veux dire, voilà, il y a de multiples possibilités en fait. Et du coup, voilà, Et n'hésitez oui, pas à c'est venir pour en ça qu'on parler. crée ces différents formats. Donc, n'hésitez surtout pas. Notre but n'est pas de vous vendre à tout prix un truc Mm, qui ne vous correspond pas. Donc, ta question était super c'est ça. pertinente. Mm. Voilà. Je pense que cette fois, mais bon. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'est trop chouette. Vous avez été nombreux à passer et à rester. Donc, merci beaucoup. Euh, Cette vidéo sera dispo en replay si vous l'avez pris au milieu sur le compte de Nos âmes sauvages. Et puis où? Sur notre Et groupe aussi, sur puis, notre groupe Facebook ouais, Nos âmes sur le groupe sauvages Facebook. également. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le rejoindre. On va y partager la plupart des choses qu'on crée aussi. Et voilà. C'est ça. Le lien pour, si vous voulez aller voir la page de description qui en dit un peu plus, tout simplement sous un angle différent que ce qu'on vient de vous présenter de Voix du Cœur, est disponible dans nos bios pour YouTube, pour Facebook, on le mettra en commentaire ou en description, tout simplement. En tout cas, ça sera facile à trouver. Euh, voilà, tout est dit pour ce soir. Merci à tous Merci. de nous avoir suivis et puis
Bye bye, à bientôt, j'espère. Bonne soirée. Merci, à bientôt, bonne soirée.